La solution à cette crise sociale et sanitaire, ça va être l'éducation, ça va être plus de jeunes pour former, pour pouvoir faire face aux défis que nous avons demain, la transition écologique et j'en passe. Et pour ça, on peut pas s'en sortir avec une solution de chacun pour soi, où les étudiants sont laissés pour compte et où on leur dit va travailler 35 heures pour pouvoir faire tes études ou endette-toi à 10 000 euros. C'est absolument pas concevable. Travailler 35 heures par semaine, c'est autre chose à faire que de travailler alors que j'ai mes études. Aujourd'hui, on a un étudiant sur 6 qui est en échec scolaire. Suite à la crise sanitaire et à ses difficultés financières, on peut pas laisser faire les choses comme ça. Il y a des étudiants qui font la file d'attente devant les Restos du Cœur. On est où? Pourquoi on continue comme ça? C'est maintenant, là, c'est pas demain. Il faut agir là. Vous êtes député, vous êtes chef de la majorité, vous pouvez faire en sorte de faire changer les choses, je pense, non? Donner un prêt de 10 000 euros à des jeunes, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire vous devez vous endetter pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions, pour pouvoir bénéficier d'une université, pour pouvoir s'alimenter correctement. C'est pas normal. Le droit à l'éducation, c'est quelque chose qui devrait rester gratuit. Il faut le maintenir. Un prêt à 10 000 euros, et je vais poser ici une question qui peut paraître simple, mais un prêt à 10 000 euros, ça correspond à quoi? Si c'est pour étudier correctement. Vous connaissez, monsieur Guérini, le loyer d'un étudiant, par exemple, pour une chambre de mode sur Paris? Oui, les coûts de la vie étudiante en France, c'est autour de 7 000 euros par an. Les coûts qui sont autour de la vie étudiante quand on prend tous les coûts confondus. Alors, donc vous me dites 7 000 euros donc par an, c'est à peu près c'est un loyer pour un an en chambre de bonne sur Paris. En 2 ans on a cramé tout le prêt. Enfin, c'est pas une solution viable sur le long terme. Par exemple, des études d'enseignement supérieur, ça dure minimum 5 ans si on va aller au master 2. Là, votre réponse, vous m'avez donné, c'est une aide ponctuelle qui va arriver pour les étudiants et potentiellement un prêt qui paierait 2 ans de loyer en région parisienne pour un étudiant. C'est absolument pas suffisant. Le gouvernement, il faut prévoir plus cette situation-là, notamment parce que ça va s'aggraver par la suite. Et je pense que l'État, dans ce contexte-là, on parlait de confiance dans la politique, gagnerait à considérer davantage les jeunes et à leur donner davantage de droits, notamment le droit social avec le RSA au moins de 25 ans. On peut pas dire aux jeunes, aux étudiants notamment, que la seule solution pour s'en sortir, c'est d'aller salarier à côté de leurs études. Je ne m'en sors pas, monsieur Guérini, je ne m'en sors pas.